se croise, on se recroise. Et hop là. Bah les moutons, partez pas. Eh bien, bonjour à tous, nous sommes très heureuses de vous retrouver dans le Morbihan pour ce nouveau numéro des Animaux de la 8. On vous propose une balade iodée grâce aux animaux de la région, tout comme ces moutons au pied des menhirs de Carnac. On dirait pas comme ça, mais il y en a 3000 ici. Les moutons? Non, des menhirs. Ah. Allez, sommaire. Regarde, ils sont là. Et les bébés. Cette semaine, Sandrine et Elodie partent en Bretagne, direction le Morbihan. Près de Lorient, Sandrine fera du paddle aux côtés d'Amandine avec son chat Raja, qui lui n'a vraiment pas peur de l'eau. Sur la presqu'île de Quiberon, encore du sport avec une séance de canicross sur la côte sauvage entre mer et falaise. Ils courent, mais après il y a une récréation. C'est exactement ça. À cheval, Elodie se rendra dans les vergers de Sébastien pour une balade au milieu des pommiers. Salut les filles! Ah, salut Sébastien! À Carnac, les moutons gardent les menhirs. Sandrine visitera ce haut lieu de la préhistoire où les moutons pâturent au pied de 3000 pierres alignées. Ils font vraiment partie du paysage, autant que les menhirs. Puis pose tendresse au refuge de Kernavest. Une centaine de chats sont chouchoutés dans un cadre naturel en attendant d'être adoptés. Notre balade bretonne commence sur la presqu'île de Quiberon. Air vivifiant, soleil et embrun sont au rendez-vous. Ça tombe bien, Sandrine et Elodie rejoignent des chiens pour une séance de canicross. Là, doucement! Le rythme est soutenu et certains ont plus de mal à suivre que d'autres. Est-ce que vous avez vu l'ingénieur du son Lolo? Alors, faut y aller, hein? C'est un entraînement, ça va te faire du bien. Salut, hein? Ah! À bientôt! Lol! Doucement, j'arrive pas à courir! Allez, Aiko! Allez, ma belle! Attends, il y a de l'eau! T'as vu ça? Bon, c'était sympa, Alex, hein? Vous avez assuré, hein, clairement. Parce que... Parce que c'est pas simple. Hein. Et c'est speed? Ouais, ça va Non, mais super vite. attends, Ça. t'as cru qu'on faisait de la compétition ou quoi? J'ai été très surprise par la puissance de mon chien. Ouais. J'allais dire mon cheval d'ailleurs, tellement il allait vite. C'est vraiment le principe du canicross, c'est entre guillemets d'avoir une aide supplémentaire du chien. Mais c'est clairement d'avoir aussi cette sensation de survitesse qui est vraiment agréable. C'est vraiment un sport dit extrême, mais qu'on peut pratiquer avec tout type de chien. Est-ce qu'on va vraiment plus vite? Oui, on gagne en moyenne 20% par rapport à sa vitesse normale. Ah ouais. On a l'impression d'avoir des bottes de 7 lieues, de voler, de s'envoler. Et en plus, voilà, c'est un sport qui est hyper complice avec son chien, donc c'est vraiment top. Et tous les chiens peuvent courir comme ça? Alors tous les chiens peuvent courir, ça peut aller voir du chihuahua, parce qu'on a voilà, Vanessa qui a couru avec un Ah chihuahua. bah alors là, courir avec un chihuahua, on va pas aller très vite. Là, On va pas très vite, mais voilà, l'avantage c'est que le chien se fait plaisir, la maîtresse du coup se fait plaisir aussi. Donc effectivement, on peut aller du chihuahua au chat comme là, vous pouvez voir des braques. Il y a quand même des ordres hein, qu'on peut lui dire lorsqu'on court, ralenti, à droite, à gauche. Bah, moi, ça allait avec Aiko, je pouvais lui dire ralenti, à droite, à gauche, stop, doucement. Il comprenait. Viens, Aiko. Tu résumes bien, il faut vraiment leur apprendre la base. Donc les directions, gauche, droite, évidemment avec l'éducation en plus. Et voilà, ralentir doucement, derrière parfois, dans des descentes très dangereuses, on les met derrière. Il y a pas mal d'impact hein, quand même. Hein. Beaucoup Surtout d'impact. en descente, là, on l'a vu au niveau des genoux. C'est comme les gens, ils vont pas se lancer sur un marathon du jour au lendemain. Voilà, je conseille toujours d'aller voir son vétérinaire pour le chien, voir s'il est en bonne santé pour commencer. Et évidemment, pour le maître aussi, d'aller chez le médecin du sport pour faire un bilan global, pour pouvoir se lancer. Et à partir de quel âge le chien peut commencer? Quand ils sont chauds, évidemment, on les embête pas avec ça. Le but, c'est qu'ils apprennent les ordres de base et qu'ils grandissent, qu'ils fassent leur vie de chiot. Et petit à petit, voilà, on va commencer, selon leur croissance, à commencer doucement la traction. Ouais, à 2 ans? Les compétitions peuvent commencer dès 12 mois. Et généralement, les entraînements un petit peu avant, pour les habituer à avoir le harnais, etc. Ils n'ont pas des tendinites, eux? Ah si, ils ont des tendinites, ils ont toutes les mêmes Pourquoi pathologies. ils auraient des tendinites? Parce que ça peut arriver. Des tendinites. Moi, parfois, ça m'arrive d'en avoir. Et je me demande, est-ce que eux aussi? Si, clairement, tu as raison. Effectivement, il y a des chiens qui peuvent avoir des tendinites. C'est pour ça qu'il faut vraiment toujours être dans l'observation de son chien et un peu de son écoute, même s'il ne parle pas. Voilà, il faut vraiment toujours regarder s'il n'y a pas de boiterie, pas partir le gimon voilà, à froid. Viens.
Viens là, Mimi. Oui. Viens là. Oui, Ça madame. suffit. Oui, t'es super. On sent qu'ils aiment ça, les chiens. Ah, regarde, il est tombé. Et ben alors, on rentre dans le cadreur et tout comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Comment on fait si on a envie de se mettre à faire du canicross avec son chien, mais qu'on voit finalement, il n'a pas tellement envie? Alors, Est-ce Faut changer de qu'on peut le... Non. Faut l'habituer. Est-ce qu'on doit le motiver? Est-ce qu'on peut le motiver? on peut motiver. Alors, effectivement, il y a des chiens qui ont un peu ça dans le sang. C'est-à-dire que, voilà, plus un que peu comme d'autres. Moon, qui veut directement se mettre à tracer. Ouais. En revanche, il y a des chiens qui ont un petit peu moins envie. Et en fait, avec l'émulation d'un club, avec l'effet de groupe, Ah. ils ont copié, ils ont fait vraiment du mimétisme. Et après, évidemment, profiter de l'émulation du groupe. Et voilà, profiter aussi des bons moments qu'on peut passer ensemble. On partage la même passion, donc clairement. C'est ça que c'est sympa, c'est là, ça. c'est convivial. Ils s'entendent tous bien, les chiens, ils sont contents. Après, c'est la récré, par contre. C'est ça. Ils courent, mais après, il y a une récréation. C'est exactement ça. Eh là là, c'est des fusées. Et bien voilà, notre émission s'achève sur la presqu'île de Quiberon. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et tous nos passionnés d'animaux. N'oubliez pas que vous pouvez revoir les émissions sur le site ou l'application MyCanal. Allez, on vous dit à très bientôt. Dans les animaux de la 8, Bye bye. Bah oui, on est là. T'as pas besoin de ça aujourd'hui. Non, t'as pas besoin de le mettre sur la tête. Bah oui. L'entier, c'est trop la classe, non? Davy Croquette. On est comme il est mignon. Il n'y a que sa maman qui compte. Pomme de Renette et pomme d'api. Tapi, tapi, cri. C'est sympa, toi. Merci, Adrien. Et il n'y a pas de poire ici. Il y a Non, des pommes. que des pommes. Donc on peut pas faire Ouais. des pommes, des poires et des Scooby-Doo-Bidou alors. Viens faire une photo avec moi, petit balou.